Après l'échec du coup d'État en Turquie, le président Erdogan pointe du doigt son ancien allié et désormais ennemi juré, Fethullah Gülen. Qui est cet homme et qu'a-t-il donc fait? Élément de réponse. Son nom est Fethullah Gülen. À 75 ans, il dirige le groupe Hizmet, le mystérieux service. Autrefois alliés du président Erdogan, leurs relations se sont détériorées au fil des années. Les partisans de Gülen détiennent des postes d'influence au sein du gouvernement et de la société turque, même si Gülen lui-même aurait perdu beaucoup de son influence au sein de l'armée. Au début de l'année, le gouvernement turc avait qualifié son organisation Hizmet de terroriste. Le mouvement a une vision tolérante de la religion et voit l'islam comme largement compatible avec les valeurs de la société moderne et de la démocratie. Depuis 1999, Fethullah Gülen vit dans un complexe de l'État américain de Pennsylvanie. En 2008, il a reçu la carte verte de résident permanent des États-Unis. Le groupe qu'il préside est connu pour son réseau d'écoles qui mettent l'accent sur les technologies et la science et opèrent dans toute la Turquie et dans d'autres pays. On compte environ 160 d'entre elles rien qu'aux États-Unis. Gülen nie toute implication dans la tentative de coup d'État et suggère que Erdogan lui-même serait à l'origine du putsch raté. Je ne crois pas aux accusations faites par le président Erdogan. Je ne crois pas que le monde le croit. Je ne crois pas que le monde le prend au sérieux. Et cette dernière tentative, il y a une petite chance pour qu'elle ait été l'œuvre d'Erdogan pour lui permettre de nouvelles accusations. Je laisse simplement la porte ouverte à cette possibilité et c'est tout. Les manifestants qui soutiennent Erdogan ont commencé à se rassembler devant le complexe de Gülen en Pennsylvanie. Ce dernier ne présente aucune preuve de ce qu'il avance contre le président turc. De nouvelles manifestations sont prévues dans les jours qui viennent. Le président Erdogan appelle les États-Unis à extrader Gülen et les responsables américains disent que les États-Unis envisageront une extradition si la Turquie présente des preuves solides contre lui. Nous invitons le gouvernement de Turquie, comme nous le faisons toujours, à présenter des preuves légitimes capables de convaincre les États-Unis et dans ce cas, les États-Unis se feront leur propre jugement et agiront en conséquence. Mais pour l'heure, Fethullah Gülen dit ne pas avoir été contacté par le gouvernement américain.